Bonjour à chacun, à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Nous allons voir comme sujet aujourd'hui le parcours qu'a suivi Pierre entre la période qui a précédé Pâques et la période de la Pentecôte. On sort de ce temps que nous avons commémoré et que nous commémorons chaque année entre la Pâques et la Pentecôte. Nous avons revu tous les textes qui concernent ces événements et en particulier, on a passé successivement à l'arrestation du Seigneur avant la Pâque, ces deux procès. Vous savez qu'il a été jugé par le Sanhédrin et ensuite il y a eu un procès civil. Sa mise à mort, enfin sa condamnation et sa mise à mort sur la croix, puis sa mise au tombeau. 3 jours après sa résurrection, alléluia, et les 40 jours après sa résurrection qu'il a passé, à plusieurs reprises il a vu ses disciples et il a pu les enseigner, compléter l'enseignement qu'il leur avait donné avant de passer par la croix. Et donc c'est le passage entre sa résurrection et l'ascension, c'est 40 jours. Ensuite, l'ascension, le Seigneur retourne vers le Père, il a terminé sa mission terrestre, et la promesse de l'envoi du Saint-Esprit qui se réalise le jour de la Pentecôte avec la naissance de l'Église. Voilà tous les événements qu'on a fêtés, commémorés tous ces derniers dimanches. Et bien sûr, le Seigneur est central à tout cet épisode. Il est central, c'est lui qui est au centre de l'accomplissement. Mais il y a un homme qui va avoir un rôle, qui va être acteur dans tout ce temps, un rôle particulier, c'est Pierre. Vous êtes d'accord? Et ça a très mal commencé pour lui, comme vous savez. Il a renié le Seigneur 3 fois, par 3 fois. Et ça a été donc vraiment un mauvais début pour lui. Et ensuite, il a donc suivi tout un cheminement qui l'a amené, le jour de la Pentecôte, à avoir une autorité spirituelle, à pouvoir exercer justement un ministère qui a surpris tout le monde, parce qu'il n'avait pas donné ce témoignage lorsqu'il a renié le Seigneur. Alors un rappel concernant Pierre, l'homme en question, son nom, le nom qu'il a eu lors de sa circoncision, le 8e jour, il faut se rappeler qu'il est juif, eh bien c'était Simon. Simon. Et ensuite le Seigneur lui a donné un autre nom, qui est le nom de Pierre. Il est frère d'André, pêcheur sur la mer de Galilée, et avec André, ils sont les 2 premiers disciples du Seigneur. Il est connu parmi les autres disciples pour être un meneur d'hommes, un homme qui a un caractère fort, entier, impulsif, capable du meilleur comme du pire. Comme les autres disciples, il va suivre le Seigneur et son enseignement pendant plus de 3 ans. Il va être le témoin de cet enseignement, il va le recevoir, il va voir les miracles du Seigneur. Et il fait partie en même temps de ce groupe restreint de disciples, avec Jean et Jacques, qui avaient des expériences particulières que tous les disciples n'avaient pas. Il va assister par exemple à la transfiguration du Seigneur sur le mont de la transfiguration, un moment où le Seigneur va se montrer dans toute sa gloire alors qu'il était dans son humanité. Alors, parmi les hauts faits, entre guillemets, de Pierre, qu'est-ce qu'on retient? Il a marché sur l'eau. Matthieu 14, verset 29. Est-ce que c'était de la foi? J'en suis pas sûr. C'était peut-être plutôt de l'inconscience, un courage démesuré. Surtout comme beaucoup de marins pêcheurs, il ne devait pas savoir nager. Parce que quand il a douté, il a commencé à plonger, il a crié au Seigneur, sauve-moi, et le Seigneur a dû le repêcher et le ramener à la surface. Donc c'était quand même un acte téméraire, et qui traduit bien son caractère. Il est celui qui a reconnu la messianité de Jésus. Quand Jésus a posé la question à ses disciples et qu'il leur a demandé « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a reçu cette révélation. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Donc, une révélation particulière qu'avait reçue Pierre.
Et on lit le passage dans Matthieu 16, verset 15, dans Marc 8, verset 29 et dans Luc 9, verset 20. Maintenant, parmi les dérapages toujours entre guillemets de Pierre, quels sont ceux qu'on connaît, dont on se souvient? Il a été l'instrument de Satan juste après avoir eu cette révélation que Jésus était le Messie. Il a été l'instrument de Satan en disant « Mais non, une telle chose ne t'arrivera pas » quand Jésus parlait de sa mort prochaine sur la croix. Et non, un Dieu ne plaise. Donc il a voulu détourner le Seigneur du chemin qui était le sien. Donc comme quoi on peut passer très vite d'une révélation de Dieu puissante à disons un dérapage et parler avec des paroles d'homme ou de l'adversaire. À Gethsémanée, quand Jésus était dans les souffrances, dans les affres, et qu'il était en train d'accepter le chemin de séparation avec le Père, et qu'il était là dans la souffrance et dans l'agonie, il avait demandé à ses disciples les plus proches, toujours le groupe des trois, Pierre, Jacques et Jean, de veiller un instant avec lui, de le soutenir, de l'encourager. Eh bien Pierre, il s'est endormi comme les autres, il était là et il dormait. Et par 2 fois, le Seigneur a essayé de les réveiller, mais il dormait paisiblement. Un autre événement, il trancha l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur au moment de l'arrestation de Jésus. On lit le passage dans Jean 18, verset 10. Ça montre ce côté impulsif de Pierre. Il a dégainé son épée, il a tranché l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et enfin, le dernier dérapage, et peut-être le plus fort, c'est celui du reniement par 3 fois du Seigneur. Alors l'arrestation de Jésus. Peu de temps avant son arrestation, Jésus va citer le prophète Zacharie et il va annoncer que le berger va être frappé, c'est-à-dire lui, il va être frappé, il va passer par le sacrifice, et que les brebis vont être dispersées. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Dans Matthieu 26, versets 33-34, Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Donc on voit que Pierre est vraiment un meneur d'hommes, il est le porte-parole du reste de l'équipe. Jésus est donc arrêté, et on lit dans Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia à nouveau avec serment, c'est-à-dire en jurant. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà le témoignage de Pierre face à l'accusation d'une femme, d'une servante, même de 2. Pardonnez-moi mes sœurs, mais je replace les choses dans le contexte culturel de l'époque. La condition de la femme a bien changé, et heureusement. Et en Christ, il n'y a ni homme ni femme, j'entends, nous avons la même situation, la même position. Alors voilà le témoignage face à ces accusations de Pierre qui avait juré fidélité au Seigneur jusqu'à la mort. Pierre, c'est l'homme qui avait donc vécu avec le Seigneur plus de 3 ans. Il avait vu tout son ministère, ses miracles. C'est aussi celui qui était un des 3 qui avait assisté à la transfiguration, à cette expérience unique où le Seigneur s'est montré d'une façon toute particulière. C'est aussi l'homme fort, monsieur sûr de lui.
celui qui a réponse à tout, l'homme de toutes les situations, celui qui avait dit au Seigneur, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Matthieu 26, verset 33. Quel témoignage misérable après tout ce bagage spirituel que devant ces accusations de deux servantes et de deux, trois personnes autour du feu, là, eh bien, ce reniement de Pierre par 3 fois, ces imprécations, ces affirmations et ces parjures. Quel est le chemin que va suivre Pierre ? Luc 22, versets 61-62 nous donne un détail intéressant qui n'est pas rapporté par Matthieu. Lorsque Pierre a renié le Seigneur, eh bien, il nous est dit dans Luc 22, versets 61-62, « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. » Un regard du Seigneur qui va conduire Pierre à pleurer amèrement sur lui-même. Ce n'est pas un regard de condamnation du Seigneur, ce n'est pas un regard de jugement, parce que le Seigneur voit déjà l'homme que sera Pierre par la suite. Mais c'est un regard que le Seigneur a sur Pierre pour lui dire, tu vois, tu viens avec tes propres forces, ta propre nature, tes propres capacités. Tu vois à quoi ça te conduit ? C'est certainement pas le chemin que tu dois suivre pour être mon témoin. Il y a autre chose que tu dois vivre. Tu dois vivre d'abord un profond brisement et vraiment abandonner cette confiance que tu as dans tes capacités fortes, propres, pour que tu puisses me servir ensuite. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous avons déjà croisé ce regard du Seigneur qui nous a conduits à pleurer amèrement sur nous-mêmes, sur notre prétention, sur nos capacités propres, notre savoir-faire, nos compétences. Oui. Et cette expérience, Pierre l'a vécue, la vivra à d'autres moments aussi, mais ce n'est pas l'expérience d'une fois, c'est l'expérience qui doit être répétée. Ce brisement, c'est un processus qui va se répéter. Alors je ne sais pas, peut-être parmi nous, il y a peut-être des frères et des sœurs qui passent par ce temps, qui marchent dans l'obéissance au Seigneur, qui sont fidèles au Seigneur, qui veulent le servir de tout leur cœur, mais qui vont de déception en déception, qui sont déçus de ce qu'ils vivent et qui ne trouvent pas vraiment un accomplissement dans le service. Eh bien, j'aimerais encourager ces frères et sœurs en leur disant, ça fait partie de la préparation. Le Seigneur te prépare au travers de ces brisements, de ces expériences où tu passes par des déceptions parce que tu n'as pas ce que tu veux et tu ne vois pas les choses, les choses ne se réalisent pas comme toi tu les vois. Le Seigneur te prépare, il te dépouille de toi-même parce qu'il veut te revêtir de lui. Hein. Donc c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est douloureux, hein. C'est une souffrance parce que la chair, elle est travaillée, elle est mise à mort. Mais le Seigneur veut te remplir et veut t'équiper pour ce qu'il a prévu pour toi. Donc courage et ne lâche pas, regarde au Seigneur fidèlement. La crucifixion, le tombeau. Donc après le reniement de Pierre, Jésus va être jugé, il va être condamné, mis à mort, son corps va être mis dans le tombeau pendant 3 jours. On ne nous dit rien de ce que vit Pierre pendant ces 3 jours. On n'apprend rien. Mais on peut imaginer qu'après ce brisement qu'il a vécu suite à ce regard et à ce reniement du Seigneur, eh bien Pierre va vivre la même mise à mort. Il y a un parallèle entre la mort du Seigneur, ce corps qui est à la tombe, et ce brisement de Pierre et cette mise à mort de la vieille nature. Le Seigneur ressuscite. Alléluia. Il est ressuscité et il va rencontrer ses disciples à différentes occasions. Lors de la 3e rencontre avec ses disciples, Pierre va être restauré.
Il va y avoir une restauration et il va être rétabli dans son appel. Alors, on n'a pas le temps d'aller dans le détail de ce texte, mais il y a deux choses que j'aimerais souligner dans un verset, Jean 21, verset 17. Quand Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Eh bien, la troisième fois, qu'est-ce que va dire Pierre ? « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il y a deux choses que j'aimerais souligner dans ce verset. Tout d'abord, l'appel de Dieu sur la vie de Pierre n'est pas remis en question. Pierre a eu ses chutes, ses échecs, il s'est repenti, mais l'appel de Dieu sur sa vie n'a pas changé. Il y a peut-être parmi nous aussi des frères et des sœurs qui ont reçu un appel du Seigneur et qui ont eu des moments difficiles, qui se sont peut-être égarés momentanément, qui ont péché. Eh bien, si vous vous repentez et vous revenez au Seigneur, il n'a pas oublié l'appel qui est sur votre vie et il demeure intact, cet appel. Alors, suivez ce chemin de réconciliation et soyez rétablis comme Pierre l'a été. La deuxième chose, c'est les paroles de Pierre. Qu'est-ce que va dire Pierre ? Il va dire « Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses. » C'est plus « moi je suis le meilleur, tu sais que je t'aime plus que tout le monde. Hein. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais de quoi je suis fait. Tu connais mes fragilités, mes faiblesses. Je ne m'appuie plus sur cette vieille nature, mais je sais que mon cœur, il est ouvert devant toi et que tu le sondes parfaitement. Tu sais que je t'aime, mais tu connais ma fragilité, tu connais ma faiblesse. » Donc un homme qui a été vraiment transformé par cette conversion, par ce temps où il a été brisé. Et Pierre, à ce moment-là, il est prêt à être équipé. Hein. Il a vécu ce qu'il fallait pour recevoir l'équipement du Seigneur. Et le revêtement, nous lisons dans Actes 2, versets 1 à 4. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est le revêtement promis par le Seigneur. Qu'est-ce qu'avait dit le Seigneur ? On le verra juste après. Mais ce revêtement, va conduire Pierre à être complètement transformé. Il va faire un premier discours lors de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans Acte 2, on lit ce discours. Résultat, 3000 conversions. Un deuxième discours, peu de temps après, à la suite de la guérison d'un boiteux qui était à la porte Labelle, à l'entrée du temple. Et là, deuxième discours, 2000 guérisons, 2000 conversions. Ensuite, une confrontation avec le Sanhédrin, qui est donc l'organe dirigeant en Israël, fait de docteurs de la loi, de sadducéens et d'hommes très cultivés, de religieux de haut calibre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va clouer le bec à tout ce monde, et on lit cela dans Acte 4. Alors, qu'est-ce qu'a vécu Pierre au travers de tout cela ? On ne te reconnaît plus, Pierre, qu'est-ce que tu as vécu ? On se souvient de ton témoignage, quand tu as renié le Seigneur, lorsque ces femmes t'ont accusé d'être des amis de Jésus. Et maintenant, tu t'adresses à des foules à Jérusalem, tu guéris des malades. Et puis, comble de tout, toi, le petit bouseux du Nord, l'homme sans éducation, celui qui a l'accent galiléen, le pêcheur du lac de Galilée, tu es là et tu tiens tête au Sanhédrin, à ces docteurs de la loi, à ces chefs des yeshivas et des écoles rabbiniques. Ils ne savent pas comment te gérer. Une transformation complète de ce Pierre qui était un homme qui avait peur, d'un homme qui n'avait pas de moyens, et d'un seul coup qui est rempli du Saint-Esprit et qui va tenir tête à cette équipe de religieux. Alors Pierre a vécu essentiellement 3 étapes dans sa vie, dans ce passage.
il a vécu tout d'abord, comme on l'a vu, un profond brisement et une vraie conversion. Ça, c'est le point de départ nécessaire. Un profond brisement et une vraie conversion. Ensuite, il a rencontré le Christ ressuscité. Il a rencontré Christ après la mise au tombeau. Quand Christ est ressuscité, il a rencontré le Seigneur. Et en troisième étape, il a été rempli du Saint-Esprit. Le brisement, on l'a vu, Pierre ne pouvait pas servir le Seigneur avec ses propres forces. Il fallait qu'il vive ce brisement. Et ce passage qui était obligé pour Pierre, il est aussi obligé pour nous. L'Église qui a commencé et qui est un exemple pour nous, eh bien, les étapes qui ont été les siennes doivent être les nôtres. Est-ce que nous avons vécu ce brisement? Est-ce que nous acceptons ce brisement? Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous sommes à dire, Seigneur, oui, non pas ce que je veux moi, non pas ma vieille nature, mais j'accepte vraiment de la mettre sur l'autel et que tu en fasses ce que tu veux, la mettre à la croix pour que vraiment la puissance de Dieu puisse me visiter. Ensuite, Pierre va rencontrer le Seigneur ressuscité, Jésus ressuscité. Les disciples avaient passé 3 ans et demi avec Jésus ils avaient déclaré qu'il était le Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Mais enfin, c'était un homme qui avait reçu l'onction, qui était le Messie, qui avait fait, donc, avec la puissance que Dieu lui avait donnée, des miracles, qui avait apporté cet enseignement. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, les disciples l'ont rencontré dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Et Jean dira dans son prologue de son évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ensuite, au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Une révélation nouvelle du Messie, de Jésus, non seulement un homme qui a été oint, mais Dieu fait homme, Dieu qui est venu parmi les hommes pour accomplir ce sacrifice sur la croix, pour prendre sur lui le jugement de Dieu qui correspond à nos péchés. Et donc Jésus n'est plus seulement un homme oint, mais c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, incarné, qui a accepté de se diminuer, de laisser de côté sa gloire tout un certain temps pour nous rejoindre dans notre humanité et pour vivre parmi les hommes et pour accomplir ce que l'homme ne pouvait pas accomplir. Et maintenant, il voit Jésus ressuscité. Alors la question qui se pose pour nous, première question, 2 questions au total. Avons-nous rencontré Jésus en tant que serviteur souffrant? Le serviteur de l'Éternel qui est mort pour nos péchés, celui qui est compatissant, qui est plein de douceur, qui a vécu tout ce que nous avons vécu, qui a été tenté en toutes choses mais sans commettre de péché, celui sur la poitrine duquel on peut mettre la tête comme Jean le faisait. Jean, c'est intime du Seigneur, il avait cette relation privilégiée, cette relation proche. Est-ce que nous avons rencontré ce Seigneur? La deuxième question, avons-nous rencontré le Seigneur ressuscité? Le Seigneur qui est assis à la droite du Père, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. À nouveau, ce Jean qui avait posé sa tête en tant que jeune disciple sur le sein du Seigneur, eh bien, à la fin de sa vie, quand il est à Patmos, vieillard, mis en exil dans l'île de Patmos à cause de sa foi, et qui va avoir la révélation de l'Apocalypse, eh bien, il va voir la révélation du Seigneur dans toute sa gloire. Et là, il va tomber comme mort aux pieds du Seigneur. Plus le même Jésus. Jésus rentré dans toute sa gloire. Jésus qui est redevenu celui qu'il était avant de venir sur terre, avant l'incarnation. Est-ce que nous avons rencontré ce Seigneur ressuscité, ce Seigneur dans toute sa gloire? Eh bien, de cette rencontre que nous avons faite, eh bien, notre message va être fonction de cette rencontre que nous avons faite.
quel est le Seigneur que nous avons rencontré? Est-ce que le Seigneur que nous connaissons, c'est celui qui est toujours pendu au bois sur un crucifix, comme nous le voyons dans ce pays, un peu partout? Est-ce qu'il est toujours pendu au bois? Est-ce qu'il est mort et resté sur la croix? Ou bien est-ce que la croix est vide? Est-ce qu'il est ressuscité? S'il est toujours sur la croix, s'il est mort, eh bien, on peut se joindre à ce que dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Dans ce cas, si Jésus est toujours mort et pendu à la croix, il n'est pas supérieur à un leader religieux ou humaniste, il est équivalent à un Bouddha ou à un Confucius. C'est un homme qui a apporté de belles choses, qui a fait le bien, mais il n'est pas supérieur. Avons-nous rencontré le Christ ressuscité, Christ, Fils du Dieu vivant, qui est venu parmi nous, qui s'est incarné, qui a rejeté, qui a laissé de côté sa gloire momentanément pour nous rejoindre dans notre humanité et pour payer le prix de nos iniquités afin que nous soyons réconciliés avec le Père. La dernière étape que vit Pierre, eh bien, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, ça n'est pas un accessoire qui est réservé à quelques chrétiens qui ont des responsabilités dans les communautés. C'est un équipement absolument essentiel pour tout disciple du Seigneur. Du reste, le Seigneur va nous dire lui-même dans Acte 1, versets 4 à 5, les dernières paroles qu'il va adresser à ses disciples, eh bien c'est comme il se trouvait avec eux, donc Jésus se trouvait avec ses disciples, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8 du même chapitre, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une option, c'est une nécessité. Et peut-être encore plus de nos jours, dans un monde qui rejette Dieu, dans un monde qui est complètement dans la confusion, qui est complètement perdu. Si nous ne recevons pas cette puissance de Dieu et ce baptême dans le Saint-Esprit pour affirmer sa parole, parce que nous avons confiance que la parole de Dieu est créatrice, et si nous pouvons avoir l'autorité qu'il veut nous donner, eh bien, nous n'aurons aucun témoignage. Donc, ce baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité. Pierre va adresser un certain nombre de messages suite à ce baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va dire? Quel va être le message aux gens qui vont l'écouter? Le premier discours qu'il va annoncer, qu'il va faire lors de la Pentecôte, on le trouve dans Acte 2. Et en essence, qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui vont lui poser la question? Mais que devons-nous faire? Eh bien, dans Acte 2, verset 38, Pierre va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » À la fin du deuxième discours, un peu plus loin, lorsqu'il va y avoir cette guérison à la porte du temple, dans Acte 3, versets 19 et 20, quel va être le discours de Pierre? Pas très différent. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Il parle là du retour du Seigneur qui doit arriver bientôt. Alors si on fait le résumé de l'enseignement ou des messages de Pierre, qu'est-ce qu'il dit en fait? Tout d'abord, il va dire Jésus est celui qui avait été annoncé dans les Écritures, celui par le sacrifice duquel les péchés sont effacés, peuvent être effacés. Ensuite, reconnaissez que vous êtes pécheurs. Détournez-vous de votre vie de péché pour vous tourner de façon résolue
avec votre cœur et votre volonté vers le Seigneur Jésus-Christ, afin d'être au bénéfice de son sacrifice. Ensuite, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. La démarche du baptême, c'est une démarche qui a plusieurs sens, mais entre autres, le sens du baptême, c'est une rupture avec son passé. Une rupture, et c'est pour ça que chez les musulmans et les anciens musulmans qui se convertissent, qui deviennent chrétiens, et ceux qui étaient dans le judaïsme, le fait de passer par les eaux du baptême chrétien, c'est vraiment une rupture avec tout le passé. Combien c'est un passage essentiel, une démonstration publique de l'abandon de ce qui a été notre vie avant pour être dans cette relation nouvelle avec Jésus. Et la conséquence de toutes ces étapes, de toute cette démarche qui était celle de l'homme, eh bien, il y aura des temps de rafraîchissement. Le Seigneur va répondre à cette démarche. Et il y aura donc tout ce passage de la guérison intérieure, de la nouvelle naissance et du baptême dans le Saint-Esprit. Une restauration et l'accomplissement des promesses du Seigneur à notre égard. Alors, quel est notre message à nous, Église finissante des derniers temps? Quel est notre message? Est-ce qu'on dit « je suis croyant »,« je crois en Dieu » ? Est-ce que c'est ça notre message en tant que chrétien? C'est le message qu'on peut apporter au monde qui se perd? Si c'est ça, bon, c'est un message pas très compromettant tout d'abord, et puis pas tellement convaincant non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Maintenant, en quel Dieu est-ce qu'on croit? Même les gens qui pratiquent le New Age, eh bien, ils croient en Dieu, ils croient en eux-mêmes, puisqu'ils sont eux-mêmes des dieux. Donc, quel Dieu, est-ce qu'on va oser le message de la croix? Est-ce qu'on va oser dire à ceux qui sont perdus, eh bien, il n'y a qu'une option, mon cher. Tu es un pécheur, tu es perdu. Le seul chemin, c'est de reconnaître ta perdition et de te tourner vers Jésus-Christ. Est-ce qu'on va oser la croix? C'est scandale qui était déjà à l'époque de Paul, ce scandale pour les Juifs et cette folie pour les Grecs. Est-ce qu'on va apporter ce message de nos jours sans se préoccuper du résultat? On va peut-être se faire claquer la porte au nez ou bien se faire traiter de fanatique, mais est-ce qu'on va simplement mettre en pratique le message que Pierre avait donné et qui a donné tant de fruits, puisqu'il y a eu d'abord 3000 conversions à son premier discours et ensuite 2000 conversions à son deuxième discours. La prédication de la croix, une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Est-ce que nous avons encore cet amour, ce fardeau pour ceux qui se perdent dans l'éternité? Est-ce qu'on a vraiment eu cette révélation de la perdition éternelle? Et combien nous devons nous battre pour en sortir quelques-uns de ce chemin? Est-ce que nous avons reçu cela? Ou bien est-ce que l'humanisme, on a relativisé comme beaucoup de choses, et puis notre foi, notre pratique religieuse, je dis après tout, c'est pas si important. Extirpons, frères et sœurs, tout humanisme de notre foi, de notre pratique religieuse. Soyons fondés sur la parole. Soyons vraiment fondés sur la parole. Une petite histoire pour terminer. Andrew Jackson est né en Caroline du Sud, dans un milieu très modeste. À 14 ans, il devient orphelin et va s'installer dans le Tennessee, qui est donc un État voisin. Il finit par faire des études de droit, puis une carrière militaire, dans laquelle il va se distinguer. Il va devenir général et un héros national dans la jeune République américaine. Plus tard, il va embrasser la carrière politique et il sera le 7e président des États-Unis entre 1829 et 1837. Andrew Jackson était connu pour ses faits d'armes, pour ses duels aussi et ses combats sur les champs de bataille, mais certainement pas pour sa participation à des services religieux. C'était pas son truc. Cependant, un certain lundi d'octobre 1818, il décide de participer à une soirée de réveil à Nashville,
donc dans l'État du Tennessee. Lors de cette soirée, un certain Peter Cartwright, qui était un prédicateur de réveil, connu pour son franc-parler, est invité comme orateur par le pasteur de la communauté en question, qui s'appelle le pasteur Mack. Le général Andrew Jackson entre dans l'église alors que le prédicateur lit dans l'évangile de Marc, le verset 36 du chapitre 8, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Toutes les places de la salle de l'église sont occupées. Alors le célèbre général reste debout, s'appuie sur le montant, sur la colonne principale centrale de l'église, et il écoute le message. Monsieur Mack, donc le pasteur de l'église en question, ayant appris qu'il y avait ce général qui était entré dans l'assemblée, vient promptement susurrer à l'esprit de Cartwright, le prédicateur, vient lui dire « Le général Jackson est parmi nous, mesurez vos paroles. Faites attention à ce que vous allez dire. On ne veut pas le perturber. » Alors Cartwright écoute, et puis il continue sa prédication. Et à un moment donné, il dit « J'ai appris que le général Jackson est parmi nous, et on m'a demandé de mesurer mes paroles. Eh bien, je vais les mesurer. Je dis à Andrew Jackson, s'il ne se repent pas de ses péchés, il ira tout droit en enfer. » Voilà la réponse de Cartwright. Grand silence, bien sûr, dans l'assemblée. Tout le monde est un peu gêné. Qu'est-ce que va répondre Jackson à cette diatribe? Et en fait, Jackson ne répond absolument rien. Le service se termine. Tout le monde rentre chez soi. Le lendemain matin, le pasteur, donc Mack, qui avait invité Cartwright, se précipite à l'hôtel où se trouvait Jackson pour dire au général excusez-nous pour ce qui s'est passé hier soir. Vraiment, ce n'était pas prévu au programme. Peu de temps après, Cartwright rencontre le général Jackson. Donc Cartwright, c'est le prédicateur, rencontre le général Jackson dans la rue. Et le général sourit à Cartwright et lui tend la main et lui dit « Monsieur Cartwright, j'aime les hommes comme vous. Je suis très étonné que Monsieur Mack ait pensé que je serais offensé par ce que vous avez dit. Non, monsieur, je lui ai dit que j'estimais beaucoup votre indépendance, que tout ministre du Seigneur, tout ministre de Jésus-Christ se devait d'aimer chaque être humain au point de ne craindre aucun homme. J'ai dit à monsieur Mack que si j'avais dans mes troupes, il ne faut pas oublier qu'il est général, quelques milliers d'officiers ayant votre trempe et votre indépendance, associé à une armée bien entraînée, je pourrais conquérir la vieille Angleterre. Voilà la déclaration. Plus tard dans sa vie, eh bien, on enregistre les paroles suivantes de Jackson, alors qu'il était au bout de sa vie, le 8 juin 1845, peu de temps avant qu'il meure, Jackson déclarait, je pense qu'il s'adressait à ce moment-là à ses proches, à sa famille, « Mes chers enfants, ne m'en veuillez pas, c'est vrai. Je vais vous quitter. Je suis pleinement conscient de ma situation. J'ai beaucoup souffert dans mon corps. Mais mes souffrances ne sont rien en comparaison des souffrances qu'a endurées sur la croix notre Rédempteur béni, afin que tous ceux qui placeraient leur foi en lui soient sauvés. Dieu prendra soin de vous pour moi. J'appartiens à mon Dieu. Je vous devance de peu de temps, et j'espère et crois que je vous retrouverai au ciel. » Voilà quel a été le fruit d'un message hardi qui n'a pas regardé aux hommes, ni au grade, ni à la position sociale, mais simplement la prédication de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à apporter ce message, nous, Église de la fin des temps? Quand on dit la fin des temps, il faut voir au niveau prophétique la fin de cet espace avant le retour du Seigneur, avant l'instauration du royaume messianique. Alors, rappelons-nous peut-être les 4 étapes suivies par Pierre, 3 étapes en fait, et puis
un message. D'abord le brisement nécessaire afin que ce soit le Seigneur qui vive en nous, que ce soit lui qui nous utilise et non pas notre force naturelle. La révélation de qui Christ est réellement. Christ fait homme, Dieu fait homme, Dieu incarné, mais actuellement dans toute sa gloire retrouvée. Le baptême du Saint-Esprit, essentiel, la puissance essentielle, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et la prédication de la croix, un message qui donne à l'homme exactement sa position. Il est important d'identifier quelle est notre position sans le Seigneur et aussi de donner à chacun les jalons, les chemins qui vont conduire à la restauration et à la réconciliation avec Dieu.